10 minutes pour Jésus. Frères et sœurs, je suis très heureux que vous ayez découvert ou redécouvert, prêtre, prophète et roi, les 3 espaces de croissance de la vie spirituelle pour les chrétiens. Et au fond, c'est quelque chose qui intéresse à la fois tout le monde et tous les chrétiens, mais vous entendez dans chrétien le mot Christ. Il ne s'agit pas de se dire « Oh, il faut absolument, il faut, je dois, je suis obligé ou interdit de faire l'inverse ». Parce qu'on ne fonctionne pas forcément au devoir et à l'impératif. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup au désir. Et donc, je ne suis pas là pour vous obliger ou vous interdire, même si, dans la mesure où le Christ nous a tout donné, eh bien nous avons à tout recevoir. Mais je suis plutôt là pour vous dire, vous pouvez grandir. Vous pouvez déployer en vous différentes dimensions de votre vie spirituelle. Et c'est une joie profonde que de développer l'une de ces 6 dimensions. Les sacrements, c'est le contact avec le Christ. Vous recevez Dieu. Et donc vous recevez la grâce. La grâce, c'est cette réalité invisible qui vous met en communion avec Dieu. Dieu descend par le sacrement et vous transforme, s'unit à vous, pour vous faire monter vers lui. Ça, c'est le sacrement. Et cette grâce qu'il vous donne, c'est un don infini, à tel point que on ne peut que remercier, rendre grâce, adorer, louer, bénir, chanter. Ça, c'est les sacrements. Dieu descend et nous rendons grâce. Il vient, nous adorons. La prière, qu'est-ce que c'est? En fait, notre moi, le je, Matthieu, au plus profond, il est aimé par Dieu, mais il n'est pas toujours chrétien. La prière, c'est permettre à la grâce et à l'action de grâce, c'est quand ça remonte vers Dieu, c'est l'action de grâce, grâce, action de grâce. La prière, c'est permettre d'aller plus profondément en soi-même, que Dieu prenne plus de place en nous. Et donc la prière, c'est le chant, la louange, la lecture de la Bible, l'intercession pour les frères et sœurs. Il y a plein de manières de prier. La Vierge Marie, les saints, les neuvaines, les dévotions, les pèlerinages, les mortifications, les jeûnes, les intercessions un peu plus musclées. Il y a plein de manières de laisser la grâce plonger plus profondément en nous et du coup de remercier encore davantage et de demander à Dieu d'attirer d'autres personnes dans cette grâce. Donc on peut grandir ici, on peut grandir là. Donc, sacrement, Jésus a dit, baptisez-les. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi, en parlant de l'Eucharistie. Ce sont les paroles de Jésus. Et Jésus l'a prié lui aussi, alors que, a priori, il n'en a pas besoin. Si Jésus l'a dit et s'il l'a fait, si vous êtes chrétien, à un moment vient en vous le désir d'imiter le Maître ou de faire ce que le Maître dit. Le roi, le chef, le Christ. Voilà. La grâce et l'action de grâce. L'amour de Dieu et la louange, la prière, l'adoration, l'intercession. Jésus a enseigné énormément. Et donc, c'est normal de lui laisser une place. Cet enseignement, nous pouvons le recevoir et nous pouvons le donner. On a beaucoup parlé. Et là, je voudrais que vous entriez, frères et sœurs, dans un processus de croissance. Dans un processus de croissance. On passe notre vie à grandir. Et au début, on est plus païen. On est tous païens. Même quand on est dans une famille de chrétiens. Même quand on est avancé dans la vie chrétienne. Il y a des actes païens dans nos vies. Des actes qui sont loin de Dieu, hors de Dieu, sans Dieu. Et donc, on passe de païen à disciple. Disciple, ça veut dire je suis Jésus. Jésus est mon Christ. J'écoute ce qu'il a à me dire. J'écoute son enseignement et j'essaie de faire ce qu'il me dit. J'écoute pour devenir son disciple. Et donc, on est de païen à disciple. Et pour être disciple, il faut vivre tout ce qu'il y a à vivre. Et donc ici, on avait bien insisté sur la fraternité, c'est-à-dire avoir un lieu de communion spirituelle avec les autres frères et sœurs chrétiens, et un lieu de communion humaine et spirituelle avec les non-chrétiens, avec les païens, parce que les païens ont aussi des choses à nous apprendre, à nous donner, et nous on a des choses à leur donner par notre quotidien, notre amour. Ça peut être la vie sociétale, sociale, associative, culturelle, écologique, voilà. On a plein de choses à partager, et on a plein de choses à partager là aussi. Donc au fond, le Christ nous invite. Il a dit donc, vous êtes tous frères, tous, chrétiens ou pas chrétiens, et il a dit aussi, aimez-vous les uns les autres, et à ce moment-là, il parlait à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres, ainsi ils, c'est-à-dire les non-chrétiens, vous reconnaîtront. Donc voilà, on est là,
Si Jésus a pris le temps de parler, il faut l'écouter. Et si Jésus se donne dans les sacrements, il faut le recevoir. Et on l'imite parce que lui-même priait. Et c'est ce que faisaient aussi les apôtres et les chrétiens dans les actes des apôtres. Très bien. Païens, disciples, missionnaires. La dernière étape, frères et sœurs, c'est de devenir missionnaire. C'est de devenir évangélisateur. Et vous pouvez vivre une vraie croissance dans ce cas-là. On a besoin que vous vous mettiez à annoncer Jésus. Mais quand on se met à annoncer Jésus, au fond, on se dit « Oh là là, pour être cohérent, il faut que je vive tout ça. » Et donc en fait, d'être missionnaire nous aide davantage à être disciples. C'est donc une grâce à demander. Et donc ce sont des étapes de la vie chrétienne. On est dans les 3 cases, voilà. Mais on sent quand même qu'il y a une progression. C'est Pape François qui a mis en valeur cette expression « être disciple et missionnaire ». Païen, disciple, disciple missionnaire. Et donc, frères et sœurs, je vous inviterai à réfléchir, vous, un peu dans quelle case vous vous situez. Et du coup, comment grandir? C'est quoi la prochaine étape pour vous? La prochaine étape. Il y a une 4e étape, qui peut d'ailleurs être en parallèle. On peut devenir soit missionnaire, soit serviteur. Serviteur, c'est au fond, vous avez des dons, des charismes. On en a pas mal ici, comme roi. C'est une étape où, au fond, on se met au service de nos frères avec ce que Dieu nous a donné et reçu. Au fond, on pourrait dire disciple, missionnaire, serviteur. Voilà, c'est la 4e, la 3e étape. Les deux sont importantes en parallèle ou les deux ensemble. Si vous êtes serviteur, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être missionnaire. On doit tous être missionnaires et on est invités à être missionnaires et tous invités à être serviteurs. Ce sont des lieux de bonheur, d'accomplissement de ce pourquoi on est fait. Et donc voilà, dans cette étape, ces 4 étapes, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous n'auriez pas envie de grandir? Il s'agirait de grandir. Est-ce que vous n'auriez pas envie de déployer ce que vous êtes, ce que Dieu a mis en vous? Et pour cela, eh bien, il faut choisir un peu là où vous allez mettre le paquet, la semaine qui vient, ou peut-être pendant Carême, le temps de purification et de croissance spirituelle. Où est-ce que vous sentez une fragilité chez vous, qu'il faudrait fortifier? À l'inverse, vous avez des dons spécifiques. Où est-ce que vous sentez que vous êtes le plus fort? Et là où vous êtes le plus fort, par exemple, si vous êtes fort dans la solidarité, si vous aimez bien rencontrer les gens non chrétiens, à vous de trouver le moyen de faire grandir les autres membres de la communauté dans votre charisme. Si vous êtes très fort en prière, eh bien là vous vous dites « Ah, ça c'est un don que j'ai, que j'aime. Comment on peut le partager aux autres? Comment on peut le partager aux autres ?» Voilà, cette vidéo, ça fait longtemps que j'y pense, frères et sœurs, parce que ça donne de la perspective. Païen, disciple, disciple missionnaire, serviteur. Je vous invite à grandir,